Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Nous allons aller voir les énergies pour le mardi 1er décembre. L'agenda de la Lune nous dit Pull back from the exciting holiday action and shopping. Sortez en même temps des plans de vacances, ou en tout cas de vos prévisions de vacances et du shopping. Hyper pace eases up. Oui, une façon de fonctionner un peu speed est en train de se ralentir. Vérifiez ce que vous avez peut-être pas encore fait ou ce que vous avez retardé et décidez de mettre un point final ou du moment où vous allez finir quelque chose. Not perfect, c'est une journée qui n'est pas parfaite. Vous n'êtes pas parfait, donc nous ne sommes pas parfaits malheureusement. Comment D'accord. Donc on se calme un peu de l'excitation. Ah, mais c'est parce que je suis en train de me demander. Je crois que j'avais déjà regardé la Reine Salvage. Qu'est-ce qu'elle était comme. Qu'est-ce qu'elle était comme nationalité? Parce que là, ils nous parlent des vacances, mais eux, ça peut être les vacances de Thanksgiving, si elle est américaine, cette petite dame. Bref. Mais nous, on n'était pas en vacances dernièrement, n'est-ce pas? Ah non. Non, non, moi je suis pas en vacances en tout cas. Bref, excusez-moi. Petit aparté. Petit aparté. Avec cette pleine lune, je vais faire un tirage d'ailleurs, parce que pour boucler les dossiers de la pleine lune, là, voir ce qu'on a commencé, on a bien commencé avec ce tirage de dimanche. On voyait bien qu'il y avait des choses qui étaient encore dans nos pensées, qui étaient encore un peu troubles. Donc, avec un peu de chance, si on arrive à prendre le chariot de la pleine lune, à monter dans le train de la pleine lune, nous commençons par le diable en ce mardi 2 décembre. 1er décembre. C'est compliqué là, les dates, hein? Non? Moi, c'est toujours compliqué, vous le savez maintenant, je pense. Hein. Ouh, et le 7 d'épée. Bon, Magali, recentre-toi. Recentre-toi, Magali, recentre-toi. 7 d'épée, réflexion. 7 d'épée, la carte de la vilainie. La carte en général de faire les choses à son compte pour soi-même, business-wise, du côté du travail ou du côté des choses qu'on doit auxquelles on doit accéder pour soi-même, une très bonne carte parce que on ne s'embarrasse pas des gens autour. On est obligé de penser à soi, seulement à soi, et son objectif est devant. Quoi qu'il arrive, rien ne nous découragera déjà, rien ne nous fera changer d'optique. Et puis il y a vraiment l'idée de faire les choses en toute discrétion pour que ça passe. Et je vous dis pour que ça passe parce que là en plus, on a le diable en première carte qui est la carte du consultant, qui est votre carte là, dans l'immédiat. Donc des choses dans notre agenda qui sont pour nous, uniquement pour nous, avec option tirage de ficelle, comment est-ce que je vais faire ça pour réussir à avoir le résultat dont j'ai besoin. Il y a vraiment une idée, en plus la combinaison de ces deux cartes-là, il y a vraiment une idée d'être complètement conscient du jeu actuel, d'être complètement conscient des choses qui se passent et d'essayer justement de faire en sorte qu'on s'en sorte au mieux. Bon, alors des fois tu veux, des fois tu veux pas, je sais pas, moi. Je ne sais pas, moi. Je pense que ça dépend s'il y a un bord foncé en fait autour de mes cartes. Bref, excusez-moi. Euh, Il y a surtout une grande perception des enjeux, mais il y a aussi une vraie compréhension de jusqu'où on peut pousser les choses pour réussir à avoir un résultat positif. On va aller voir. On a la force, le 6 de coupe à l'envers. J'aime bien cette carte du 8 de denier, elle s'appelle en plus prudence dans ce... Et la carte du 8 d'épée à l'envers au milieu. Ah, on essaye, mais c'est toujours compliqué de sortir de certaines façons de faire. Et là, avec ce 6 de coupe à l'envers en plus, on nous dit vraiment, c'est plus la même chose. C'est plus le même jeu, c'est plus la même partie. 6 de coupe à l'envers.
la connexion avec quelqu'un, avec quelque chose qui a toujours été d'une certaine manière très naturelle, très agréable, des choses fluides, des choses réciproques, des choses qui coulent, des choses qui nous semblent complètement naturelles. Et là, il faut vraiment aller à l'encontre de, alors je vais dire déjà la différence, mais en plus d'une vraie autre façon de faire. Avec ce 8 de denier, la force à l'envers, on sent en ce mardi que vous allez être... Alors je ne vais pas dire du tout entre deux eaux parce que vous savez avec ce 7 d'épée et ce diable que votre objectif, il va se faire et il va uniquement réussir à se produire si vous pensez à vous. Mais c'est vraiment d'une façon, alors la façon la plus égoïste possible, mais la façon qui pour moi s'appelle instinct de survie, c'est-à-dire que si vous étiez avec des personnes dans le désert, vous commencez à vous demander qui c'est que vous allez manger en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de, bon ben là je suis tout seul, et là si je veux moi continuer sur ma route de la façon dont je l'entends, il va falloir déjà que je fasse des, comment on appelle ça, des sacrifices. Il va falloir faire des sacrifices. Et vous n'êtes pas du tout prêt à vous sacrifier vous-même. Hein, on est d'accord, c'est avec le diable. Moi, là, dans la situation dans laquelle je suis, je connais mes forces, je connais aussi mes défauts, défauts que je vais bien cacher, mais surtout pour que... C'est pas du tout des cartes négatives, le 7 d'épée et le diable, quand elles sont en recherche de résultats personnels. Il n'y a pas de méchanceté en soi. Il y a des obligations de se promulguer la meilleure personne et la personne la plus importante de sa vie. Et là, dans la situation, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit personnel, il y a l'idée de... il y a peut-être des têtes qui vont tomber, ou alors je vais mettre des grands coups de coude à droite et à gauche, mais il faut savoir que entre la carte du diable et la carte du 7 d'épée, les gens et les têtes qui tombent, ils s'en rendent même pas compte. C'est ça où je dis il n'y a pas de malhonnêteté. C'est qu'il y a un moment où quand on veut avancer dans sa vie et qu'on a toujours été dans des énergies avec le 6 de coupe, de connexions qui sont très agréables, d'interaction où on fait toujours de son mieux, où on est toujours le bienveillant, où on est toujours en ouverture par rapport aux autres, où on est la personne qui comprend. À la limite, on peut être, en plus avec cette force à l'envers, on peut avoir une certaine faiblesse, c'est-à-dire, oh ben, karma fera en sorte que si je fais une bonne action et que là, il n'y a pas encore de résultat, il y aura quand même un retour, etc. Et vous avez tout à fait raison. Mais il y a un moment où le retour, il faut aussi l'actionner quelque part. Et cette action, elle part par vous focaliser uniquement sur vous. Alors je pense que ça va être compliqué. Est-ce que ce sera dans l'interaction? Est-ce que ce sera dans la communication? Parce que cette force à l'envers, elle n'est pas à l'envers là, mais dans cette position-là, c'est un peu le côté... où justement quand on se retrouve dans une nouvelle situation, on ne sait pas quoi faire, on perd un peu ses moyens, toute cette émotion, toute cette énergie intérieure, elle devient carrément électrique, fébrile, et on peut exploser, ou alors elle nous bloque complètement et on n'arrive pas à développer ou à extérioriser tout ce qu'on aurait pourtant... Euh, euh, ça serait vraiment bénéfique d'arriver à le mettre en avant. Mais là, avec on va éclaircir ce tirage, parce qu'avec ce 6 de coupe à l'envers, on sent que les choses, alors, se cassent entre guillemets, ou qu'il y a une brèche, il y a une différence, et j'ai le sentiment que c'est une différence de fonctionnement entre la personne que vous avez été toujours avant, qui est dans cet amour inconditionnel, qui est dans cette recherche d'échange toujours positif, et je dis que ça va être compliqué parce qu'avec, on a 2-8, on a la carte du 8 de denier qui est peaufiner vos qualités, perfectionner vos meilleures facettes et montrez-les parce que c'est ça qui compte et c'est ça qui continue à produire. Il y a vraiment une idée de labeur, mais d'être complètement conscient qu'il n'y a pas de résultat sans labeur. Et cette carte du 8 d'épée à l'envers qui est la carte du déconditionnement, de désapprendre certaines choses. Un peu comme les personnes, si je devais résumer ce tirage en une seule image, un peu comme les personnes qui ne demandent jamais d'augmentation ou qui ne demandent jamais de promotion parce que c'est le boss qui doit se rendre compte de tous les efforts qu'on fait. À part que le collègue Joël, là, qui tous les 6 mois va frapper à la porte du directeur et demande ses RTT et demande à être payé dans ses heures sup et demande à avoir des compensations parce que ceci, cela et demande toujours une augmentation à grand... Lui, là,
Et ça, je pense que non seulement vous vous en êtes rendu compte, mais et vous vous rendez compte qu'on le considère plus que vous qui êtes là en train de trimer et qui malheureusement n'avez pas les mêmes... vous vous rendez compte que n'avez pas les mêmes considérations. Et il y a un peu cette espèce de 8 d'épée en plus couplé avec ce 6 de coupe. Oui mais quand même le boomerang, il revient toujours. Oui mais quand même, karma fait que si je fais ça, c'est que je le sens comme ça, c'est que je suis dans l'ouverture, dans la connexion, et puis je travaille pas pour rien, je me forge. On est complètement d'accord, mais il y a des moments où il faut faire travailler notre petit diable pour nous. On va aller voir ce 6 de coupe à l'envers, parce que le 6 de coupe à l'envers, le 6 de coupe, c'est une connexion qui est très fluide. C'est une connexion qui est pour moi la carte on a l'ermite, qui est une connexion de la carte du passé. Des choses qui sont évidentes pour nous, c'est ce que j'appelle les amours de camping, quand on arrive au camping et puis qu'on rencontrait tous les petits enfants qui étaient là, les autres, et que tout était facile et tout était fluide, à part qu'à l'envers, on a tendance à tellement se rappeler de ce qui est agréable, que souvent, quand ça ne se passe pas dans le présent, on se dit, bah non, ça marche pas. Bah non, si c'est pas aussi fluide, si c'est pas aussi facile dans les relations, dans les communications, bah c'est que c'est pas fait pour être là, c'est que c'est pas... il y a vraiment une idée de karma très forte dans ce tirage. Avec l'ermite, on a le sentiment qu'il faut que vous... Alors, on va dire en conseil des cartes, on a le sentiment qu'il faut que vous réfléchissiez sur la façon dont vous voulez que votre vie se déroule après. Donc après cette situation, après la période où vous êtes maintenant, l'ermite, il s'isole, l'ermite, il pense à lui, il pense à son cheminement, il pense à tout ce qui lui reste à découvrir, il pense à la lumière qui lui manque quelque part. Et j'ai plus encore le sentiment que c'est vous réfléchir à ce qui est primordial pour vous. Ce qui est une absolue nécessité, parce qu'on peut rechercher certaines choses, si je pense à la promotion, mais il y a aussi des choses pour vous, et je pense que c'est ça qui est coincé avec ce 6 de coupe à l'envers. Et quand je dis coincé, c'est ça, parce qu'on a des fois certaines valeurs qui sont coincées, certaines valeurs qui ne nous servent plus, et avec lesquelles pourtant on continue d'avancer, parce qu'on ne s'imagine pas pouvoir faire différemment, parce qu'on n'est pas comme ça, entre guillemets, surtout avec ce 8 d'épée à l'envers. Mais là, ce sont des belles valeurs. Ce sont des belles valeurs de réciprocité, mais il y a des fois et il y a des moments où il faut réfléchir. J'ai le sentiment toujours que l'ermite, il arrive à nous faire prendre, même si c'est une pensée et un chemin d'introspection, il arrive toujours à nous faire prendre une espèce de pas en arrière pour vraiment voir où est-ce qu'on veut aller. Et là, il y a du résultat avec ce 8. Avec ce 8 de denier. Il y a du résultat, mais je vous dis que c'est compliqué. Alors que vous avez la façon de le faire, parce que le 8 d'épée à l'envers est toujours, entre guillemets, plus positif que le 8 d'épée à l'endroit, parce que le 8 d'épée, à l'endroit, on voit bien que ce qu'on a et cette tendance à dire, bon, mais les choses ont toujours été comme ça, moi, je peux pas sortir de cette façon de faire, de cette façon d'être, les gens sont comme ils sont, je me rends bien compte, les gens sont comme ils sont peut-être, et eux, vous ne les changerez pas, mais vous et votre perception, et ce que vous décidez de mettre en avant, vous pouvez tout à fait le changer. Ça, c'est une évidence. Et avec ce 8 de denier, j'aurais tendance à penser qu'il y a du résultat. Qu'il y a du résultat. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce 8 de denier? Le 8 de denier, on continue à taffer, on continue à bosser. C'est la carte de la perfection, du perfectionnement, de polir vraiment, de savoir ce qu'on présente, de savoir ce qu'on amène, de définir encore au mieux toutes ses capacités. C'est vraiment la carte à la limite de se mettre en avant, si je dois penser à un entretien, de détailler vraiment en confiance toutes nos qualités professionnelles, des valeurs personnelles. Et là, j'ai un peu le sentiment, surtout avec cet ermite, qu'il y a certaines choses que vous devez garder. On a le roi de denier. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée de quelque chose de professionnel, ou en tout cas de ce qui vous fait gagner.
de la valeur, gagner de la valeur personnelle, gagner de l'argent, surtout avec ce roi de denier. Le roi de denier, il est ancré. Alors j'aime bien parce qu'on a ce 7 d'épée et ce diable qui nous parle très clairement de tirer les ficelles et puis de savoir exactement quand dire les choses, comment dire les choses. Mais il y a aussi une vraie complexité entre ce que vous avez en tête et ce que vous arrivez à montrer ou à mettre en avant. Et là, on sent une espèce de bon, est-ce que je peux le faire, surtout avec cette force. On a le cavalier d'épée à l'endroit, il fonce vers un objectif, à l'envers, il est un peu précipité. Et en conseil, j'ai le sentiment qu'on vous dit par rapport à ce tirage de mardi, ne vous précipitez pas. Vous connaissez vos capacités, vous connaissez professionnellement vos possibilités, vous connaissez autant votre valeur à pouvoir être quelqu'un qui produit, mais vous avez aussi les pieds bien ancrés dans le sol, et ça, c'est quelque chose qu'on recherche. Surtout avec ce roi de denier qui sait exactement, qui connaît son ancrage, qui connaît ses valeurs, qui sait d'une façon évidente ce qu'il peut apporter au monde. Et là, en conseil, on vous dit ne vous précipitez pas vers un objectif en particulier, mais soyez bien sûr d'ancrer vos bases, de rassurer, parce qu'il y a vraiment une idée de rassurer avec ce roi de denier, de rassurer votre entourage et de rassurer les personnes qui sont autour de vous sur le fait que vous avez un objectif qui est le vôtre, qui va servir, entre guillemets, au reste du monde, parce que c'est ça qui fait le roi de denier. Il est là pour gérer la logistique, on va dire, créer des valeurs, bien sûr. Il gère la façon dont les valeurs sont créées aussi. Et les gens n'ont pas besoin de savoir quel est votre objectif à vous. Il faut que vous mettiez en avant quel est l'objectif pour la communauté, on dira. Et ça, je ne suis pas convaincue que ce soit quelque chose qui est très facile, même pour vous. Si on pense à cet ermite, si on pense à ce 8 d'épée, ce sont des cartes de solitude, de réflexion. Le 7 d'épée, vraiment la stratégie, penser à soi. Et on dirait que vous auriez la capacité de foncer vers votre objectif, le vôtre, le primal, celui qui est le vôtre. Et faites-le parce que c'est ce qui est demandé là. Ne vous renfermez pas ou ne pensez pas que changer de relation soudainement de quelque chose de très ouvert, de très moi j'aime tout le monde, moi je suis là pour aider. Là soudainement il faut dire moi je suis là pour aider, mais moi je suis là pour pour la caillasse. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment une idée de je ne fais pas les choses pour rien. Je connais ma valeur fondamentale et quelque part, j'ai pas non plus besoin de vous au fond. Et je pense que cet ermite, c'est ça qu'il nous dit. Soyez bien sûr en dehors de toute cette situation de mardi où on voit que vous passez au-dessus de certaines de vos barrières, de certaines de vos limitations. Soyez bien sûr de votre chemin personnel. C'est ça qui nous rappelle l'ermite. Est-ce que vous êtes dépendant? Est-ce que vous avez... est-ce que c'est positif pour vous de vous engager dans un chemin en tant que roi de denier? Est-ce que c'est positif pour vous de vous engager dans un chemin en tant que ce cavalier d'épée à l'envers? Allez-y, parce que l'objectif, il est tout à fait en vue. Mais quelque part, il faut penser à vous en premier, tout en montrant que vous pensez aussi aux autres. Mais le fait que vous pensez à vous en premier, ça peut rester discret. Hein? On le garde entre nous. On le garde entre nous. Mais c'est aussi parce que vous devez vous sortir de cette façon de fonctionner qui est, alors je ne vais pas dire donner à perte, mais il y a certaines personnes, comme on dit, on leur donne ça et ils prennent ça. Et bien là, il y a vraiment l'idée que en ce mardi, aujourd'hui, c'est vous qui décidez ce que vous donnez. Et vous savez qu'au final, en rétablissant cette espèce d'équilibre qui n'est plus, à partir du moment où vous décidez de dire quelque chose, vous allez réussir aussi à vous alors je vais dire,
je sais pas pourquoi j'avais désengagé, mais à vous défaire de certains fonctionnements qui ne vous amènent pas à l'épanouissement complet, total. C'est rare que je dise, alors que c'est pas rare que je dise penser à vous, mais là c'est rare que mais avec une telle combinaison du 7 d'épée et du diable, il y a vraiment l'idée de filouter complètement, totalement, mais il y a des fois où il faut, et puis il y a des fois où il faut avoir l'impression qu'on fait pression, il faut avoir l'impression que on tire les ficelles, il faut avoir aussi le courage et la force d'aller taper à la porte du boss et de dire maintenant, je les connais mes capacités, je la veux cette augmentation. C'est... voilà. Voilà, messieurs, dames. Bon, bah, commentez, n'hésitez pas. Commentez, n'hésitez pas. Il y a aussi, j'aime bien parce que cette carte du 8 de denier dans ce jeu, elle s'appelle Prudence. Et j'ai plus l'impression que c'est une carte de soutien, un message de soutien des cartes qui vous dit vous avez travaillé comme un ouf à toute cette situation, ne vous inquiétez pas, vous avez été prudent, vous avez fait en sorte d'accumuler les connaissances, d'accumuler les capacités, etc. Maintenant, montrez que vous avez aussi la possibilité de les épanouir pour le monde entier, sachant qu'au final, c'est en première chose, et vous avez bien raison, pour vous. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je trouve ça très intéressant comme jeu. J'aimerais bien savoir ceux qui rentrent vraiment dans ce mardi avec cette énergie du diable et du 7 d'épée. Et j'aime bien parce qu'il y a aussi l'idée que vous trouvez que c'est mal. Mais non, mais on peut pas faire ce genre de choses. Mais si, on peut. Bien sûr qu'on peut. Oui, on peut. Parce qu'on le mérite. Parce qu'on le vaut bien. N'est-ce pas ? Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un bien beau mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.